mais sans rire, il est absolument énorme le carton. Vous l'avez dit qu'il est énorme. Et je parle même pas du poids. Je sais pas combien il a. Quand vous venez de le voir, on est donc sûr de l'imposant. Ça se nomme le A700TG, c'est signé Thermaltake. C'est un boîtier, alors ça va viser le haut de gamme, je dirais même l'ultra haut de gamme, tarif 329,90 €. Alors que faut-il attendre de la démarche de Thermaltake? Que va proposer ce A700TG? Comment s'organise son architecture? Ses performances sont-elles à la hauteur en matière de refroidissement et de silence? Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon ensemble de ses principales caractéristiques et on regardera également quelques prestations. Allez, c'est parti. On se retrouve donc face à un boîtier vraiment massif, ça va être très difficile de l'utiliser à même le bureau, donc de toute façon il est conseillé de l'utiliser sur le sol puisque sa connectique est positionnée sur le haut. On a un boîtier donc il va proposer des dimensions, ça c'est pour vous donner un ordre d'idée, et j'ai même préparé une petite carte graphique. Donc là c'est une Radeon RX 480, bon certes ça date un petit peu, mais c'est pas trop l'objectif c'est la taille, et je sais pas si vous pouvez voir, mais on peut carrément la mettre donc en latéral au niveau donc de ce A700 TG. Concrètement, alors on a un boîtier qui va proposer des dimensions de 582 par 294 et par 596 mm. Et à vide, c'est-à-dire que sans configuration, il pèse quand même la bagatelle de 20 kg. D'où le fait que j'ai eu un petit peu de mal à manipuler le carton tout à l'heure au niveau de l'introduction. Au niveau de sa robe, on est sur de l'aluminium, très belle facture, donc là c'est la face avant et la coiffe. On est sur un gris bleuté proposant visuellement voilà, des petites paillettes, c'est très joli et on a un toucher très doux. Petit logo Thermaltake sur le bas, ensuite une façade très sobre, très épurée, un look par contre assez agressif qui s'explique par le fait qu'on a un boîtier plutôt assez large et donc du coup il se montre trapu. On a également donc sur le bas une large ouverture permettant à la mécanique de respirer, une façade qui est amovible qui permettra d'avoir accès donc à ces différentes possibilités en termes de ventilateurs et on va retrouver en latérale et sur toute sa profondeur des évents qui vont permettre donc à l'air de circuler et le tout est entièrement filtré. Au niveau de la connectique, ça va se situer, donc comme on le disait, au niveau de la partie supérieure, un petit bouton reset, deux jack audio micro-casque, une petite LED d'activité pour l'unité de stockage, un bouton power, deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.0 et de l'USB type C. Alors je le dis tout de suite, l'USB type C est connecté donc sur de l'USB 3.0. Ce fameux poids de 20 kg s'explique donc par un châssis entièrement en acier. On va retrouver deux panneaux en verre trempé, non pas de 4 mm mais de 5 mm, donc du coup ils sont quand même assez lourds. Petit liseré noir qui va cacher donc les différents éléments de fixation du châssis. Ils sont montés sur charnière, donc là du coup ça permet une ouverture de type porte et en plus on a même droit à un petit système de clés à droite et à gauche. Par contre la fixation est elle magnétique, donc là il n'y a même pas besoin de la clé pour fermer l'ensemble. Ça s'enlève bien sûr, c'est ce qu'on va même faire tout de suite. Voilà, par contre je le dis souvent, mais verre trempé, donc attention lorsque vous manipulez ça, rangez-le correctement. Au niveau de l'architecture, alors on est sur un boîtier qui va proposer beaucoup de possibilités. Deux idées, il est modulable et personnalisable. Donc l'organisation est moderne, bloc d'alimentation sur le bas. On va retrouver un petit cache en acier ici, mais par contre on n'a pas deux chambres distinctes. Il y a quand même une communication entre les deux. Petite fenêtre ici en plastique pour profiter d'un RGB et ça tombe bien, Thermaltake propose ce type d'alimentation. On a une cage, même deux cages à disque dur équipées de paniers, donc là on peut installer des unités 3,5 pouces ou encore des SSD, donc là 4 disques durs possibles ou 4 SSD. Support dédié pour un SSD au format 2,5 pouces et on a une drôle de petite bête ici, un support qui va permettre de repositionner la carte graphique non pas à l'horizontale mais à la verticale et on peut même en installer deux. Par contre, ça va demander un petit ajustement des 8 slots d'extension à l'arrière équipés d'équerres PCI perforés. Donc là c'est monté sur une platine et vous pourrez lui subir une petite rotation pour retrouver donc la bonne orientation. Au niveau de la prise en charge, donc l'architecture, je l'ai répété et je le répète encore, est vraiment imposante. Donc là vous n'aurez aucun problème de compatibilité. Pour la carte graphique, on est sur du 310 mm
comme ceci, donc avec la cage HDD. Par contre, si on a la cage HDD, on va passer à 410 mm. 200 mm pour la hauteur du ventira, donc là vous pouvez mettre absolument tout, hein. Même du double tour, du massif. Et au niveau du bloc d'alimentation, on est sur du 220 mm. Les deux cages peuvent être enlevées totalement, ce qui va permettre de libérer tout l'espace et de bien laisser le flux d'air entrer. On regardera tout à l'heure au niveau des résultats, j'ai fait quelques tests sans les cages et ça change les choses par rapport à certaines cartes graphiques. On peut également donc du coup tout déporter au niveau du stockage à l'arrière, on va voir ça dans un tout petit instant. Au niveau du refroidissement, justement, le boîtier est équipé en natif de deux ventilateurs de 140 mm. Par contre, ce sont des 3 pins et turbines à 1000 RPM. Le premier à l'avant va aspirer de l'air pour pouvoir apporter de l'air frais et le deuxième va extraire l'air chaud à l'extérieur. Ce schéma est évolutif, donc là il y a beaucoup de choses de possibles. À l'avant, on va pouvoir installer 3 ventilateurs de 120 ou encore 3 de 140 et on peut même installer 2 ventilateurs de 200. Et le bundle vous propose les adaptateurs nécessaires. La même chose au niveau supérieur et on va pouvoir installer sur le bas 2 ventilateurs de 120 et un 140 mais qui est déjà installé à l'arrière. Bien sûr, on peut également partir sur du water cooling. Enfin, si vous enlevez les deux cages, vous avez un petit support sur le bas. Donc c'est un support réservoir pompe, c'est si vous souhaitez passer sur du water cooling, donc fait maison. Même philosophie pour accéder à l'arrière du plateau à carte mère, c'est amovible. Donc là, on va retrouver donc, des possibilités au niveau du stockage. Il y a 3 platines au total. Alors normalement, vous n'en voyez que 2. Donc celle-ci où j'ai déjà installé un SSD, on peut en installer 2. C'est consolidé avec une petite scie à main. Et normalement, vous en avez 2 à la verticale. Il y en a une que j'ai enlevée et c'est nécessaire si on veut utiliser une des 2 cages HDD et pouvoir connecter le disque dur. Donc au niveau du câble SATA et de son alimentation. Et ici, au niveau de ces platines, on peut installer donc du 2,5 pouces, donc des SSD, ou encore de bons vieux disques durs 3,5 pouces. Et je me répète encore une fois, ça permet de libérer l'espace avant, donc d'ajuster en fonction de ses besoins. Là, alors là, c'est pareil, vous aurez normalement aucun souci pour le rangement de claves, c'est très très large, il y a de l'espace. On a également, on en parlait tout à l'heure, des orifices un petit peu partout. Par contre, c'est un petit peu dommage, il manque à mes yeux quelques petits attache-câbles. Par exemple, là au niveau de l'EPS 4+4 broches, eh ben, je ne peux pas bien le coller par rapport au plateau à carte mère. J'ai été très agréablement surpris des performances de ce boîtier en matière de refroidissement et de silence. Vraiment, on est sur du premium, ça pose pas de soucis. Donc là, pour rappel, on n'a que 2 ventilateurs, hein, donc un à l'arrière et un à l'avant, 240 et ensuite, et en plus qui turbine pas forcément super vite, on est sur du 1000 RPM. Alors, je détaille tout au niveau du test sur le site. Par contre, pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai ma configuration en burn, et bien sûr je travaille en 12 volts, ici j'ai mon processeur qui se stabilise à 61 degrés, ma carte graphique à 80 degrés, la carte mère à 37 et la mémoire vive à 46 degrés. Et ces bonnes performances se vérifient également avec le test de la carte graphique Fanless. Donc là voici la belle, alors elle est âgée, mais elle fait toujours son travail, du moins pour mes tests. Donc ici on a un radiateur à fines ailettes en aluminium parallèle vertical. On voit tout de suite qu'un apport d'air frais vers l'arrière va lui être bénéfique, hein, donc, comme ceci. Donc du coup j'ai fonctionné de 2 manières différentes, en laissant les 2 cages HDD en place, donc, qui viennent obstruer le passage de l'air, et ensuite en les enlevant. Donc il y a quand même une différence qui est très nette. Par contre, dans les deux cas, on a quand même de belles prouesses. Donc ici, j'ai un GPU qui se stabilise à 75 degrés avec les 2 cages et à 69 degrés sans. Et là, je me positionne dans le haut déclassement de mes tests boîtiers. Et enfin, côté nuisance sonore, donc là on va situer au niveau de la ventilation entre 35,5 et 38,9 dBA. Donc là c'est pareil, c'est vraiment pas mal du tout. Et lorsque je fais tout fonctionner, donc la ventilation au maximum et toute la configuration, on est en burn, je suis à 41,3 et là encore, bon point, puisqu'on est en dessous de la moyenne de mes tests boîtiers. Donc là, pas de souci, c'est vraiment un boîtier performant. Alors que conclure par rapport à ce A700TG? On est sur un positionnement, on l'a vu, vraiment haut de gamme, 330 €. En contrepartie, on a un boîtier massif qui est très bien fini, qui va vous proposer des matériaux de qualité, aluminium, verre trempé, acier, une architecture modulable, personnalisable, capable de prendre en charge quasiment tous les composants du marché. Par contre, à mes yeux, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un peu plus de ventilateurs. 4 aurait été pas mal, et en plus des ventilateurs PWM. Ça permet d'ajuster plus finement la ventilation au travers de la carte mère, surtout que de base, le boîtier n'est pas équipé d'un Rhéobus. Et enfin, et là c'est un peu plus embêtant, c'est qu'on a toute une mise en avant donc, de ce positionnement vertical de la carte graphique, avec ce support comme vous avez ici. Donc là, pour profiter de son RGB. Et c'est bien dommage que si le support est disponible, on n'ait pas le câble PCI Express, surtout donc, à la vue du tarif. Donc là, ça passe par un système d'options. Si cette vidéo vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas, petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir, petit commentaire, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vraiment de belles perpressions.
curseur, voilà. Non, non, mais ça sert à rien.